Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, ravi de vous retrouver. Moi aussi, c'est mercredi, nous sommes ensemble pour ce moment de poésie, de littérature et de galéjade intellectuelle, comme vous connaissez bien, cher François. Mais ce matin, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler d'Annecy. Et si nous prenions au sérieux la théorie du déséquilibré, parce que vous estimez que ça a relancé l'hypothèse des tueurs déséquilibrés. Donc vous voulez creuser ce matin au par-delà le cas particulier de Abdelaziz H. sur qui pèse trop d'inconnus en cherchant des explications du côté de la science et du tabou, la consanguinité. François Bousquet, parlez-nous de ça. Sujet périlleux. Vous avez remarqué, Nicolas, comme moi, c'est fou le nombre de fous et de déséquilibrés qui traînent parmi les migrants. Ils n'ont pas forcément la lumière à tous les étages, même si c'est elles qu'ils viennent chercher en Occident, comme des papillons de nuit. Cela fait penser à une histoire drôle qui circule dans les hôpitaux psychiatriques. Un psy demande à un fou : « Mais alors, vous croyez que la Lune est habitée ?» Et le fou doit répondre : « Bien sûr, docteur, c'est allumé toutes les nuits. » Exactement comme nos services de soins, comme nos services sociaux, comme nos services d'aide juridique qui sont ouverts toute la nuit. C'est peut-être nous, après tout, les fous. Nous qui avons ajouté un avenant, puissant appel d'air, à la longue liste des droits de l'homme et du migrant, je pense en particulier au très dispendieux droit au séjour des étrangers malades, qui fait dire au magazine Le Point, pourtant peu suspect de zémouro-le-pénisme après l'attaque au couteau d'Annecy, je cite, en d'autres termes, un trouble psychiatrique sévère grave n'est pas un motif d'expulsion, mais de soins gratuits en France. Fermez la citation. Au fond, l'immigration, c'est un peu comme une épreuve d'orientation sportive dans un pays lointain, genre koh. Mais chez nous, tous les postulants gagnent, même les OQTF, jamais éliminés. La production de TF1 est beaucoup moins, vous avez remarqué, beaucoup moins généreuse avec ses candidats malheureux. Bref, au loto migratoire, choisir la France, c'est décrocher le gros lot à tous les coups. Plutôt que de parler de troubles mentaux ou psychiques, la novlangue médiatique a opté pour la théorie du déséquilibré, qui est bien plus neutre. Cette théorie est le chef-d'œuvre de la doctrine bisounoursienne étraînée après la tuerie contre Charlie Hebdo. Je veux parler de pas d'amalgame. Répéter en boucle ce mantra a la propriété de suspendre le raisonnement logique si l'on veut bien admettre qu'un amalgame n'est rien d'autre que l'application rigoureuse du principe de causalité, lequel principe ne manquerait pas d'établir un lien entre déracinement et troubles psychiques d'une part, et entre troubles psychiques et passage à l'acte violent d'autre part. La théorie du déséquilibré a la faculté de sortir du champ de la responsabilité non seulement le chauffard qui renverse des passants au cri d'Allah Akbar, le migrant qui assassine des jeunes gens parce qu'une voix intérieure lui intime l'ordre de tuer ceux qui ne lisent pas le Coran, le musulman qui égorge des pères de famille devant leurs enfants en prétendant agir au nom de Dieu. Mais aussi, mais plus encore, les défaillances de l'État, l'activisme des associations pro-migrants, la complaisance des médias centraux. Il n'y a plus aucun responsable. Le responsable, c'est la folle du logis. Dès lors, la violence est délestée de toute intentionnalité criminelle et renvoyée dans les mondes irrationnels de l'inconscience ou ceux hasardeux de la contingence. Notons quand même au passage que la théorie du déséquilibré ne fonctionne que dans certains cas bien définis. Par exemple, elle ne s'applique pas à Anders Breivik ni aux Barjols, ces pieds nickelés qui projetaient d'assassiner Macron, mais qui, à une lettre près, comme dans un acte manqué ou un lapsus, laissaient deviner ce qu'il fallait penser d'eux. Les Barjols ne seraient-ils pas des barjots ? Reste en suspens deux questions, celle qui fâche et celle qui tue. Commençons par celle qui fâche. Et si c'était l'immigration qui rendait fou ? Même volontaire, elle présuppose un arrachement à sa communauté d'origine. C'est l'univers familier, environnant qui s'effondre, les repères, les habitus culturels, linguistiques, etc. En elle-même, l'immigration est un trouble de l'identité. Ceux qui en doutent n'ont qu'à lire l'étude menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle montre à partir d'un échantillon de 2999 primo-migrants hors UE que 36% d'entre eux souffrent de troubles psychiques contre 10% chez les Français. Passons maintenant à la question qui tue, au sens figuré et parfois au sens propre. Elle est très délicate, puisqu'elle est susceptible de nous mettre à dos 2 milliards de musulmans et peut-être désormais une poignée de chrétiens syriens, un en l'occurrence, dont on ignore à peu près tout. Qui ne sont pas, je parle de ces 2 milliards, qui ne sont pas tous des déséquilibrés, cela va de soi, mais c'est beaucoup mieux en le disant. Mais chez lesquels les dangers de la consanguinité se font sentir plus qu'ailleurs, un sujet largement documenté dans la communauté scientifique du Maghreb. Là-bas, mais pas ici.
L'un des très rares ici à s'y être aventuré, c'est le pédopsychiatre Maurice Berger, dans un article paru sur le site de Causeur après le meurtre d'Alban Gervaise en 2022. Le sujet est si sensible, je le redis, que Causeur a dû publier un communiqué. Alors précisons d'emblée qu'il s'agit pour nous seulement d'une hypothèse de travail. Un peu d'histoire cependant. Là où l'Église a interdit, à partir du 4e concile de Latran en 1215, les mariages entre cousins germains hors quelques dispenses. Quid de Abdallah Salmi H, on ne sait pas. Là où l'islam les a encouragés. Suivant en cela l'exemple de Mahomet qui a épousé une de ses cousines fidèle à l'enseignement d'Allah, dont il a recueilli les confidences dans la seule biographie autorisée qui n'était pas défavorable aux relations sexuelles entre cousins. Je renvoie au Coran, sourate 4, versets 23 et 24. Le chiffre qui tue. Des chercheurs avancent le chiffre avoisinant les 60% de mariages consanguins au Pakistan, record mondial. D'autres chercheurs avancent même le chiffre faramineux de 70% de mariages consanguins au Pakistan, 67% en Arabie Saoudite, 38% en Algérie, 28% au Maroc, à la traîne. Encore que, en Belgique, une étude a évalué à plus de 50% le taux de mariage consanguin au sein de la diaspora marocaine. Mais chut, car il en va de la consanguinité comme de la drépanocytose, moins on en parle, mieux on se porte. Moralité sociologique, c'est toujours la loi des 3D qui régit notre monde et qui vaut celle des 3 L, je lâche, je lynche. D comme déni, D comme délit, D comme délire. Autrement dit, le réel n'existe pas, le réel est judiciarisable, le réel est substituable. Moralité clinique, l'immigration est bien une chance, mais pour la psychiatrie. Merci François Bousquet. Qu'est-ce qu'on a au menu de éléments pour vous ? Alors, c'est le phénomène trans, le grand dérèglement, ça c'est le numéro courant qui est en kiosque. Il y a aussi un hors-série consacré à notre Russie. Nous essayons de prendre le contre-pied des bombes et bobards que déversent les médias centraux sur la Russie. Merci beaucoup François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments et bien sûr le big boss, le pape de la nouvelle librairie. Merci à vous, on vous souhaite un excellent mercredi mon cher François.